peux pas vous laisser rentrer chez vous, donc vous allez rester. Vous rentrez pas. Pardon? Vous pouvez lui dire que papa ne part pas au taf. Pardon, dès qu'il a dit je dis que oui, viens. Viens, reviens. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Lisa pour les nouveaux, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui passent pour la première fois sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Et pour les anciens, welcome back, vous savez déjà. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer je t'invite à t'abonner, et activer la petite cloche de notification si c'est pas encore fait, pour recevoir en temps et en heure une notification à chaque fois que je vais poster une vidéo. Donc là ce sera la dernière vidéo concernant ma grossesse. Après si j'ai des petits tips pour les mamans, pour des trucs comme ça, bien sûr je vais pas hésiter à faire des vidéos dessus, mais en tout cas ce qui concerne ma grossesse à moi, c'est la dernière vidéo. Donc on se retrouve pour une story time. La story time va concerner mon accouchement. Avant de commencer la story time, je voulais quand même faire un petit récap de la grossesse avant de passer à l'accouchement. Donc ma grossesse, je la découvre du coup en mars. Au moment où je fais le test, les gars, tous les symptômes sont arrivés d'un coup, c'est-à-dire la minute qui a suivi. Je ne supportais plus les odeurs. J'avais une gamme Rituals, la gamme Ayurveda de Rituals là, elles sont hyper bonnes. Franchement, c'est ma préférée, c'était ma préférée. Directement au moment où j'ai fait le test, les gars, je supportais plus l'odeur de cette gamme là. J'ai commencé à avoir la bouche pleine de salive, la bouche pleine de dégoût en fait. Tout me dégoûtait et c'était incroyable. Je commence à vivre du coup les premiers mois de ma grossesse. Hyper malade, mais hyper malade. Je pense que je suis jamais tombée malade comme ça. En tout cas, j'ai jamais eu un ressenti comme ça en fait. Je ne suis pas d'accord avec les personnes qui disent que la grossesse c'est pas une maladie. La grossesse c'est une maladie. La grossesse c'est une maladie, guys. Vous pouvez pas dire que c'est pas une maladie parce que quand tu es une personne lambda, que t'as pas ta personne dans ton ventre et que tu ressens, tu vomis, que tu as la fièvre, que tu dors tout le temps, que tu te sens mal dans ton corps, on considère que tu es une personne malade. Mais à partir du moment où il y a quelqu'un dans ton ventre et que tu ressens les mêmes symptômes, on dit que tu n'es pas malade. Mais si, tu es malade. Il y a une cause à la maladie, c'est que tu es enceinte, mais tu es malade. Arrêtez de dire que la grossesse, c'est pas une maladie, c'est une maladie. Les femmes souffrent en étant enceintes. Il y en a qui souffrent, ok, c'est pas toute la grossesse. Il y en a qui, c'est juste au début, comme moi, au premier trimestre. Il y en a, c'est toute la grossesse, elles sont malades. Donc arrêtez de dire que c'est pas une maladie. Pour moi, la grossesse, c'est une maladie. Je suis pas d'accord avec ça. Et dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose que moi ou si vous défendez que c'est pas une maladie du tout. Donnez-moi vos arguments en commentaire. Enfin bref. Ensuite, je tombe vers le 5e, 6e mois où je commence à me sentir mieux. Je commence à manger. Je savais toujours pas le sexe. Moi, j'ai su le sexe au 7e mois, comme vous avez pu voir dans le vlog. Tout au long de ma grossesse, je priais Dieu. Je disais à Dieu que je voulais un accouchement comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Ce qui est sûr, en fait, je voulais pas accoucher, je voulais pas être déclenchée. Il faut savoir qu'en fait, quand tu es déclenchée, l'accouchement, il fait 2 à 3 fois plus mal, en fait. Je voulais pas accoucher en étant déclenchée. Je voulais, mon projet de naissance, c'était accoucher sans péridurale. Puisque je voulais vivre en fait la douleur, je voulais vraiment vivre la douleur. À tous mes rendez-vous, je sortais avec une bonne nouvelle. À chaque fois que je sortais du rendez-vous, baby allait bien, tout allait bien en fait. Même on a fait le test de trisomie et tout, parce que ça c'est quand même un test qui effraie beaucoup de mamans. Tout était parfait, tout était correct. Je prenais bien mon fer, en fait tout était carré. À partir du 8e mois par là, à partir du 8e mois, j'ai commencé à avoir des petites fuites dans ma culotte. Mais en fait, vu mes recherches et puis ce qu'on me disait aussi à l'hôpital, les sages-femmes et tout ça, me disaient que c'était normal, que vers la fin de la grossesse, on peut avoir des fuites urinaires et tout ça. Il faut faire attention quand même à tous les liquides que vous perdez parce qu'on ne sait jamais. Donc vers le 9e mois, je commence à avoir des fuites quand même assez abondantes dans la culotte. C'est-à-dire que même je peux dormir. Quand je me lève, je m'assois un peu, quand je quitte, le drap est mouillé, genre le matelas est mouillé. Pour moi, ça n'alertait pas en fait, il n'y avait rien de grave. Je fais toujours mes petites recherches sur internet, je me rends compte que vers le 9e mois, on peut avoir vraiment des fuites urinaires abondantes. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que dans les petites notes en bas, il y avait quand même marqué qu'il faut quand même aller consulter parce que c'est rare. Très rare, mais il y a des femmes qui fissurent leur poche des os sans le savoir. C'est-à-dire que le liquide amniotique, du coup, va sortir en très petite quantité. Mais voilà, il y en aura toujours dans le ventre. Bon, ça me fait quand même un tic dans la tête. On était un dimanche, du coup, le dimanche 6 en question.
Mon chéri, il était au salon, il regardait la télé et je me suis levée. En fait, il était quoi? Il était vers 11h, hein, 11h, 10h. Je me lève et tout et je lui dis est-ce que ça te dit qu'on aille quand même aux urgences parce que j'ai quand même encore perdu du liquide aujourd'hui et bon, j'aimerais quand même, on n'a rien à faire aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille quand même consulter, on sait jamais, bon, puis ça nous fera une petite balade. Il me dit ok, y a pas de souci. Et je lui dis bah du coup finis ton film, on ira le soir parce que bon c'est souvent le soir qu'on allait aux urgences. Et là elle me dit bah pourquoi tu veux qu'on aille le soir en fait, on peut y aller maintenant. J'ai dit c'est pas pressé mais bon ok comme tu veux. La semaine qui suivait, donc la semaine d'après j'avais prévu, non même le lundi d'après en fait, donc on était dimanche et donc le lundi et mardi j'avais prévu de faire mes ongles, j'avais prévu de faire mes cils et je devais faire des tresses. Bon, j'avais des nattes collées sur la tête, hein. Je porte ma pépé, je porte sa chapeau, casque comme moi, voilà. Je mets la pépé, je mets mes bottes. J'étais absolument pas au top de ma forme niveau vestimentaire, hein. J'étais très bad, très bad. Donc j'étais vraiment en mode, voilà, on va juste en visite et tout, et puis on va se balader un peu après. Donc j'arrive à l'hôpital. Je commence à expliquer à la sage-femme qui m'accueille. Je lui dis, ça fait des jours. Donc moi, je lui dis, ça fait 3-4 jours que voilà, j'ai du liquide en fait dans ma culotte. Je voulais quand même me rassurer et tout. Elle m'a dit, oui, vous faites bien venir, il n'y a pas de souci et tout. En plus, on n'a pas grand monde aujourd'hui, donc je m'occupe de vous. Donc ce qu'on va faire en premier temps, c'est que je vais vous mettre sous monitoring et tout. Le monitoring, pour les personnes qui ne savent pas, en fait, c'est un appareil qu'on attache sur le ventre qui permet de voir en fait les battements du cœur du bébé. Voilà, donc ça permet de voir si c'est régulier, si ça bat trop vite, si c'est trop lent, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à chaque fois qu'on faisait le monitoring, tout allait bien hein, pendant ma grossesse. Et donc là, elle fait le monitoring, elle reste un peu 10 minutes avec nous, on papote et tout. Et elle regarde, bah ça va, hein, le cœur il bat bien pendant les 10 minutes. Donc elle m'a dit, on va procéder au prélèvement et puis je vous laisse au monitoring à peu près 40 minutes, 30 à 40 minutes et je reviens. Je dis ok. Et bon, ça commence à faire 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes. Et bon, ça, les cordes la serrent quand même le ventre. Et du coup, moi, je sonne voilà, j'appuie le bouton et j'appelle la dame pour lui dire que, est-ce que vous pouvez au moins m'enlever les cordes, donc le cœur du bébé, ça va. Je vais attendre ici, mais si vous pouvez m'enlever ça parce que ça me serre le ventre et tout. Donc elle me dit, bah, on va pas enlever. On va pas enlever. J'ai dit comment ça? Elle me dit on va pas enlever parce que bah c'est positif. Je dis positif à quoi madame? What? C'est positif, c'est du liquide amniotique que vous perdez. On peut pas vous laisser rentrer chez vous donc vous allez rester. Vous rentrez pas. Pardon? Pardon? Vous rentrez pas. Et madame, comment ça vous rentrez pas? Elle me dit bah oui, la prochaine fois que vous sortez d'ici, c'est avec votre bébé dans les bras. Je dis mais je suis absolument pas prête. Et je lui dis comme ça, madame, vous blaguez? Elle me dit ah non, je blague pas. Je prends la voix des infirmières. Ah non, je blague pas. Bah madame, vous allez accoucher. Vous allez accoucher. Vous êtes pas prête? Je dis bah non, je suis pas prête, madame. Vous avez vu ma tête? Vous avez vu ma tête? Vous avez vu mes ongles? Je ressemble absolument à rien. Et je lui ai dit comme ça, hein, authentique. Hein. Je lui ai dit comme ça parce que j'en revenais pas. C'est-à-dire que je parlais, ma bouche parlait, mais en fait, le temps que l'information arrive dans mon cerveau, je sais pas. Je paniquais pas, mais j'essayais de comprendre. Mon cerveau essayait d'analyser que peut-être qu'elle est en train de me faire une blague, parce que bon, ces gens-là, ils sont souvent un peu taquins. Elle m'a dit non, je blague pas, vous allez accoucher. Donc la prochaine fois que vous sortez d'ici, c'est avec votre bébé, donc probablement dans 2 ou 3 jours. Ok. Donc premier choc. Donc retenez bien. Premier choc. Elle parle, et là, vous voyez dans les films, quand il y a une scène, genre 2 personnes qui parlent, et puis il y a une personne, ses pensées sont ailleurs, et commence à entendre la voix de loin. Mais là, je commence à entendre la voix de la dame loin. J'entends... Donc je reviens à moi, et j'entends déclencher. What? Madame, j'ai pas suivi, pardon. Elle me dit, je vous disais que du coup on va vous donner des comprimés. Si la poche des os elle est fissurée, ça veut dire que l'enfant est exposé à des microbes, on ne peut pas vous laisser rentrer. Vous comprenez que voilà. En fait elle m'explique, hein. Elle m'explique bien, tout calmement. Donc on va vous donner des comprimés toutes les 2 heures à partir de maintenant.
pour pouvoir déclencher le travail, étant donné que vous n'avez pas de contraction, vous n'avez rien, vous ressentez rien. Donc, rappelez-vous bien que j'avais dit à Dieu que je ne voulais pas un accouchement déclenché. Donc là, j'ai le premier choc. Mais je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, elle dit à monsieur, du coup, vous pouvez aller chercher la valise de maternité. Heureusement que je l'avais déjà préparée. Vous pouvez aller chercher la valise de maternité. Nous, on va vous emmener dans votre chambre et tout. Nanana, nanana. J'avais pris une chambre seule pour pouvoir être bien et que si monsieur veut dormir avec moi, voilà, qu'il puisse dormir avec moi. Donc, de là, je commence à paniquer. Je commence à dire mais en fait je suis pas prête et que je vais accueillir mon bébé avec une sale tête et que je suis pas prête du tout et que comment ça j'ai pas perdu les os normalement. En fait je commence à me poser des questions. En fait je vais être déclenchée, je voulais pas être déclenchée. Ça veut dire que mon accouchement il va me faire 2 à 3 fois plus mal que la norme en fait. Donc on me donne des comprimés toutes les 2 heures. Donc là je précise, il était, quand on est parti, il était 14h et quelques. On a commencé à me donner les comprimés, il était 15h30, 16h par là. Donc premier comprimé. Donc toutes les 2 heures, elle me donnait des comprimés. Je ressentais toujours rien, mais enfin je ressentais une petite douleur qui commençait à arriver au bout du deuxième comprimé. Petite douleur dans le bas-ventre, mais vous voyez juste quand tu vas avoir tes règles, voilà. Rien de ouf quoi. Au bout du 3e comprimé, il était 20h par là. Je commence à ressentir des douleurs intenses. Une douleur intense, mais toujours rien de fou. En fait, je dis rien de fou parce que c'était supportable. Je criais pas, j'avais mal, mais rien de fou en fait. Genre vers 23h minuit, on me donne le dernier comprimé. On passe notre soirée tranquille. On commence à s'endormir un peu vers minuit, 1h. Je commence à s'endormir. Je commence à ressentir des douleurs qui commencent un peu, vous voyez, à venir un peu dans le bas-ventre là, ça commence à monter dans le dos, dans l'utérus. Je sens que ça framponne un peu, je sens que ça commence à un peu ça commence un peu à serrer là. Donc, je commence à avoir mal. Une fois je serre le drap, une deuxième fois je serre mon petit ami, troisième fois je respire, voilà, mais toujours rien de fou. Je passe la nuit. On passe la nuit. Il était quoi? À 5h du matin, j'ai senti une douleur, mais vraiment. Mais toujours rien de fou. Hein? Quand je dis rien de fou, moi, je suis une personne qui supporte la douleur. Donc, quand je dis rien de fou, c'était que c'était supportable pour moi. Hein? Donc, 6h arrive, mon chéri doit partir au taf. Donc, il part vers 6h, rentre à la maison pour se changer et partir au taf après. Il a même pas fait 15 minutes quand il est parti. Les gars, vous voyez le parler en langue. Vous voyez le parler en langue quand tu es à l'église là. J'ai commencé à parler en langue. Une douleur en fait que j'avais jamais ressentie de ma vie. C'est-à-dire que ça m'a pris d'un coup dans le dos là. Je me suis levée pour marcher un peu parce que j'avais des cours durant toute la grossesse. J'avais des cours comment contrôler la respiration, comment contrôler les douleurs quand ça arrive, respirer fort, expirer avec la bouche, chanter même si ça te fait du bien. En fait, on nous fait des petits exercices pour nous en fait nous aider à nous focaliser sur autre chose que la douleur, à gérer la douleur en fait tout simplement. Et je commence à faire tous les exercices là seule, sachant qu'il y a des exercices seuls et il y a des exercices avec le partenaire. Et là, je commence à envoyer un message à mon chéri. Je dis que, hey, papa, là, il y a quelque chose qui se passe. J'ai mal. Il me dit quoi? Que je reviens tout de suite et tout. Je vais pas au taf. J'ai dit... Là, je ne pouvais plus lui dire que ne pars pas. Je prends mon accent gabonais bien là. Là, je ne pouvais plus lui dire que papa ne part pas au taf. Pardon, dès qu'il a dit j'ai dit que oui, viens. Viens, reviens. Et donc il est revenu, mais avant qu'il revienne, je suis allée aux toilettes pour faire pipi. Je marchais comme je pouvais, je marchais. Et je vous dis tout ça, je marchais, je parlais au mur. Je parle au mur. Je dis que hey, je parle au mur, j'attrape. Je dis que oh. Je vais faire pipi. Quand je passe la serviette comme ça pour m'essuyer, je vois du sang. Et là, je commençais à paniquer du coup parce que je me suis dit, en fait, la douleur n'est pas normale.
Donc là, en fait, j'ai paniqué. Donc je sonne le bouton pour appeler la sage-femme. Et donc elle arrive et tout. Elle me dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, madame, ça fait mal. Je dis, madame, ça fait mal. J'ai une douleur horrible là. Je suis allée aux toilettes et tout. Il y avait du sang sur le papier. Ah bah c'est normal. Ça veut dire qu'en fait l'utérus est en train de travailler. Que là, il commence à avoir des trucs dans l'utérus et tout. Bon, on va aller en salle d'accouchement et tout. Je vais vous allonger, vous installer en salle d'accouchement et puis on va vous observer et tout. Je dis ok. Donc la salle d'accouchement, tu t'y vas pas pour accoucher immédiatement. Hein. La salle d'accouchement, tu y vas. On te met encore sous monitoring, mais tu es déjà sur le lit de l'accouchement. C'est juste que c'est un endroit, voilà, où si ça arrive à tout moment, en fait, on peut accueillir le petit, tu vois. Et donc elle m'installe et tout. Mais la douleur a commencé à monter. Il était 6 heures. Il était 6 heures. La douleur a commencé à monter. Comme ça, montait comme ça là. Ça montait. Et ça montait. Et ça montait. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ça montait tellement que j'arrivais plus à sortir les mots de ma bouche. Je faisais la caïd. Je faisais la forte. Je faisais la caïd. Avec mon chéri, je suis là, je parle et tout. Dès que ça arrive, je fais la solide, je parle. Et dès que ça arrive, voilà, je l'attrape un peu, je le serre. Et ça passe. Et là, je respire. Je précise que je n'avais pas le droit de manger. Donc, de 6 heures, là, à partir de 6 heures où j'ai commencé à avoir les contractions, là, plus rien ne devait rentrer dans ma bouche. Ça veut dire que le dernier repas que j'avais mangé, c'était le McDo de la veille, en fait. Voilà. À un moment donné, il y a un truc qui est venu, là. Hein? Quelque chose qui est arrivé de mon dos là-bas. Foum! J'ai fait silence. Quand j'ai ouvert les yeux comme ça, j'ai seulement dit que Baba, donne la poubelle. Donne la poubelle. J'ai vomi mes tripes. Là, la douleur était intense. C'est-à-dire que, en fait, ça montait en intensité. On m'avait déclenché. Souvenez-vous que je vous ai dit que quand on te déclenche, ça te fait jusqu'à 3 fois plus mal que la norme. Et là, mon col, elle venait me visiter à tout moment. Hein. Mon col était 2 cm, 3 cm. C'est-à-dire que pour accoucher, tu dois arriver à 10 cm. Et moi, j'étais encore en train de flotter dans les 2 cm, 3 cm. Mais la douleur que je ressentais là, il n'y avait pas de nom pour ça. Hein? Toi, tu me parles encore des 2 cm, 3 cm. Ce que je ressens là. Je vomis. Non, quand j'ai vomi, même j'étais déjà... Quand j'ai vomi, je crois que j'étais déjà... 5 comme ça, quand j'ai vomi, parce que ça montait. Je ne vais pas vous raconter toutes les heures ou comment j'avais mal, mais à un moment donné, quand je vomis, je crois que j'étais déjà vers 5-6 par là. Et la dame, elle vient, en fait, elle était en train de me convaincre de mettre la péridurale. Vous voulez toujours pas mettre la péridurale? Je dis non. Elle me dit que non. Au bout d'un moment, le médecin, quand il va arriver, puisqu'on vous a déclenché, il va vous obliger à mettre la péridurale. Quand on vous déclenche, en fait, vous devez passer par la péridurale. Donc là, quand elle m'a dit ça, j'ai assimilé l'information, mais je n'ai pas voulu la prendre en considération en fait. À un moment donné, je ressentais une douleur, mais je m'accrochais en fait à la parole et je disais à Dieu que non. Non, j'ai déjà dit, j'ai déclaré que je vais accoucher sans péridurale, je ne veux pas. Et même mon chéri me disait dans l'oreille que tu es sûre, mais parce qu'il me voyait en fait souffrir le martyre. Je revis encore le truc en vous parlant de ça. Excusez-moi. Parce que c'est drôle, je rigole, mais genre, je reviens un peu la chose en vous racontant ça. Et là, au moment où je vomis, voilà, au moment où donc je suis à 5-6 là, au moment où je vomis, la dame arrive en fait, ou elle était là même, je crois qu'elle était là, elle m'a vu vomir. Elle dit non, là c'est plus possible et tout, si vous vomissez, non, on va vous mettre la péridurale, machin. Si vous vomissez comme ça, c'est que c'est grave et tout. Non, on va vous mettre la péridurale parce que nous, on peut avoir souffrir comme ça. Le médecin, de toutes les façons, quand il va arriver, il va vous obliger à mettre la péridurale et tout. Je me suis sentie obligée en fait. Je me suis sentie obligée et sur le coup, durant toute la douleur, hein, toutes les douleurs que j'avais, je pleurais pas. J'avais pas de larmes, j'avais mal, certes, mais je pleurais pas en fait. J'étais vraiment forte. Je pense que j'ai vraiment géré en fait le truc. Mais le fait qu'on m'oblige à mettre la péridurale, ça commençait un peu à me monter les nerfs. Mais
Elle m'a dit, en fait, elle a essayé de me réconforter, me dire que c'est pas un échec. Mettre la péridurale, ça veut pas dire que vous n'accouchez pas normalement. En fait, elle a essayé de me rassurer. C'était pas un échec pour moi, mais j'aime pas prévoir des trucs et que ça ne se passe pas comme je veux, en fait. Donc pour moi, en fait, deuxième déception, quoi. Deuxième déception. Donc, on m'a déclenché. Je ne voulais pas être déclenchée. Première déception. On me dit qu'on va me mettre la péridurale obligée. Deuxième déception, en fait. Je suis restée calme. Ils sont venus, ils m'ont mis la péridurale. Donc ça m'a soulagée. Ça m'a énormément soulagée, ce truc. Ça a commencé à 6h. Et quand on m'a mis la péridurale, il était déjà 15h. 15h par là. Donc de 6h à 15h là. Accouchement déclenché là. Ouverte à 6 là. J'ai supporté. Pour moi, en fait, si tu es déjà à 6, c'est que tu peux aller encore les 4 derniers centimètres là. Vas-y. Ils vont venir m'obliger à mettre la péridurale. Mais c'est pas grave en tout cas. On m'examine à nouveau. Toutes les 3 secondes, quelqu'un vient ouvrir ta chose. Hein? Petit truc. Ah non, fou. On t'ouvre. C'est comment? Laissez-moi respirer. Donc on me dit que vous êtes à 7. Ah, ça avance bien. Vous êtes toujours à 7. Ah, ça avance bien. Vous êtes à 8. Ça avance bien. Donc là, il était déjà 17h par là. Vous êtes à 8. Ok. Donc 17h30, elle revient. Vous êtes à 8. 18h, vous êtes à 8. 19h, vous êtes à 8. Oh, je suis à 8 comment? Toutes les heures qui sont passées là, je suis à 8 comment? 19h30, 20h, 21h, je suis toujours ouverte à 8. Ça avance pas en fait. 21h, 22h, je suis toujours ouverte à 8. Et là, le médecin vient, m'examine, dit bon, on va attendre encore un peu. On va attendre, il n'y a pas de souci. Donc, 22h30, 23h, à un moment donné, le monitoring a commencé à sonner. Donc, pendant tout ce temps, tu as le truc du monitoring attaché sur ton montre. On regarde toujours les battements du cœur du bébé. Et là, ça commence à monter. Pour que les battements du cœur du bébé soient normaux, il faut que ce soit entre 110 et 150 battements par minute. À la base, j'étais dans la norme, 140, 130, 150. Ça a commencé à monter, 160, 170, 180, 190. Le médecin est arrivé en furie. Elle me dit, là, le cœur du bébé, en fait, ne bat pas normalement. Il commence à être fatigué. Et vous aussi, vous commencez à être fatigué. Je vous accorde encore 30 minutes. On va encore vous observer 30 minutes. Et si d'ici 30 minutes, les battements du cœur sont toujours pareils, vous allez passer au bloc. Vous allez passer au bloc pour une césarienne. Je vous explique, en fait, au lieu de descendre, il remontait. Il remontait et c'est absolument pas bon signe. Et donc, même son cœur commençait à s'essouffler. En fait, il commençait à s'essouffler. Et autant moi, j'étais essoufflée, je faisais des efforts, autant lui, il en pouvait plus aussi. Et donc, elle me dit ça. Et quand elle me dit ça, troisième déception, en fait. Pour moi, c'était pas un échec, encore une fois, mais je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe en fait? Je t'ai prié, je t'ai dit ce que je voulais, je t'ai dit comment je voulais accoucher. Seigneur, je t'ai soumis mon projet. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai le contraire, tout le contraire de ce que j'avais prévu? Et quand elle m'a dit qu'on va passer au bloc, qu'on allait peut-être passer au bloc, elle est ressortie, elle m'a dit je vous laisse voilà du coup les 30 minutes. Ça n'a même pas fait les 30 minutes en fait. À peine 20 minutes, 15-20 minutes, je vois elle revient, elle dit bah là non en fait le cœur ça va pas, on va y aller. Et là j'entends code orange. Je regarde mon copain en fait. Et là je m'effondre. Et c'était la première fois que je pleurais durant tout mon accouchement, tout mon travail. Parce que c'était la troisième déception. Mais je pleurais pas pour ça. Je pleurais parce que à ce moment-là, en fait, ce qui est venu dans ma tête, c'est sortez-le. C'est sortez-le. J'avais peur. J'ai commencé à avoir peur. Là, j'ai commencé à avoir peur. J'étais en mode sortez-le.
Sortez-le, je veux pas perdre mon bébé, je veux pas de complications, je veux pas tout ça. Césarienne, ok, mais sortez-le. Excusez-moi. Donc, comme on mène au bloc, au moment où j'arrive, tout le monde est déjà habillé, installé, ils sont tous en train de m'attendre en fait. Donc, c'était une césarienne d'urgence. Code orange, apparemment, ça veut dire urgence en fait. Et donc on m'emmène, et là je vois il commence à mettre le drap devant les yeux et tout, il commence à vouloir m'ouvrir, me faire les choses. Je dis mais il n'est pas encore là en fait mon copain. Et ils me disent non en fait il va pas venir. Je dis pardon. Ils me disent non il va pas venir parce que voilà là c'est très très rapide, il va pas venir et tout, c'est un code orange. En fait il commence à me parler en code. Mais moi, les césariennes que je vois à la télé ou même des retours des gens que j'ai, en fait, le partenaire, il est là. Et je comprenais pas. Je commence à sentir des incisions, je commence à sentir des trucs et tout. Je dis, j'ai mal. Et là, ils me disent, non, en fait, vous avez pas mal, vous ressentez juste des trucs, mais c'est normal et tout. Je dis, je ressens pas des trucs. Je ressens le couteau qui est en train de me couper ma peau, en fait, j'ai mal. Et l'anesthésiste, elle vient, elle commence à me masser la tête, me dire que non, en fait, voilà. Et au même moment qu'elle me parle, la personne, je sens qu'elle est en train d'inciser et je crie, je ressentais toute la douleur. C'est-à-dire que dans la péridurale, dans le dos là, parce que c'est ça qui sert d'anesthésie, on m'avait rajouté une autre dose. Mais malgré ça, en fait, je sentais tout. Et elle commence à m'inciser. Je dis, madame, je sais de quoi je parle en fait, je sens la douleur. Et je commence à crier et tout. Et j'entends non arrête et tout, arrêtez machin. Ils me changent automatiquement de masque et tout. Anesthésie générale. Au moment où ils me mettent le deuxième masque, j'ai eu à peine le temps de faire une inspiration, une expiration, que je me suis endormie. La césarienne, ce n'est pas une anesthésie générale qu'on te fait. C'est une anesthésie locale. C'est-à-dire que tu as tout le bas qui est paralysé, mais en fait, tu es éveillé en fait. Il s'avère que moi, l'anesthésie locale ne fonctionne pas avec moi. J'avais déjà eu cette expérience au moment où je me suis fait enlever mon implant. Ça a été un désastre. Je vous raconterai aussi en story time. Je ne vais pas en parler là, mais ça n'avait pas marché en fait avec moi à ce moment-là. Je sentais toutes les incisions, je sentais tout. Et, du coup, on me change de masque, anesthésie générale. Et là, je m'endors. Ça veut dire que j'ai pas assisté à mon accouchement. J'ai pas assisté à mon accouchement et tout ce qui a suivi. En fait, 4e déception, quoi. C'était... Quand j'ouvre les yeux, donc quand je me réveille, ils me réveillent, hein, ils me mettent en salle de réveil, ils m'ouvrent les yeux, j'ouvre les yeux du coup, et je vois en face de moi mon chéri, en fait avec notre bébé dans les bras. Je ne saurais pas expliquer le sentiment qui m'a animée à ce moment-là, inexplicable. L'image ne sortira jamais de ma tête parce que quand j'ai ouvert les yeux, la première chose que j'ai vue c'était ça. Je l'ai vu allongé sur son papa. J'ai vu un chapeau, j'avais pas encore vu son visage. Les sages-femmes et tout ça viennent vers moi, me demandent si je sens mes jambes. Et on vient me poser mon bébé en fait dans mes bras, sur moi. Il prend sa première tétée. C'est divin. À ce moment-là, j'ai juste dit merci Seigneur. En fait, j'avais pas un autre mot qui me revenait dans la bouche que merci Seigneur. J'avais pas une autre pensée qui animait mon cœur que merci Seigneur. Ta volonté a été faite. Merci de m'avoir gardé en vie. Merci d'avoir gardé mon bébé en vie. De nous avoir tenu la main, tout simplement. À ce moment-là, je pensais plus à péridurale, à déclencher, à césarienne. Je pensais plus à ça. Avant de passer au bloc, c'est vrai que j'ai eu certaines pensées. Je me suis dit, pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours moi, Seigneur? Pourquoi toujours moi? Mais au moment où j'ai vu mon bébé et que je l'ai tenu dans mes bras, j'ai tout oublié. J'avais une paix en fait qui m'animait. Je pensais même plus à mon réveil de l'anesthésie, à l'état que je venais de me faire opérer. Je pensais même pas à ça en fait. J'ai regardé mon bébé et j'ai dit waouh. J'ai dit il est beau. C'est pas pour faire genre. C'est pas pour faire genre parce que c'est mon fils ou quoi. Mon bébé est beau. J'ai regardé ses mains, ses pieds. Il manquait pas un doigt, il manquait rien. Ses oreilles étaient bien. Tout était bien. Et à partir du moment où j'ai checké tout ça,
que j'ai vu que tout était bien, c'est là que je me suis maintenant rendu compte en fait que j'avais même une sonde. J'avais un truc qui était en moi parce que je faisais pipi, je sentais rien. Tout sortait en moi, je sentais rien. Ça a été la plus belle expérience de ma vie, c'est à vivre. C'est à vivre, je ne regrette absolument rien et je ne changerai rien de tout ce qui s'est passé parce que c'est mon histoire. C'est comme ça que Dieu a dit que je devais accoucher de mon premier enfant, simplement. Et vous savez pas comment je proclame tous les jours que Dieu fait des paroles de bénédiction sur sa vie. On dit qu'une femme, quand elle accouche, elle a un pied dans la tombe et un pied sur terre. À ce moment-là, en fait, j'étais pas animée de pensées négatives. Pendant mon accouchement, mon travail, j'étais animée de pensées positives. C'était surnaturel pour moi, incroyable, beau, tout simplement. Et voilà. Donc je termine par ça, chaque femme est unique. Ne te dis pas que c'est parce que tu accouches par péridurale que t'as échoué. Ne te dis pas que c'est parce que t'as une césarienne que t'as échoué. C'est des conneries. C'est des conneries tout ça. T'as porté ton enfant pendant 9 mois. C'est pas la péridurale qui a porté ton enfant. T'as porté ton enfant pendant 9 mois. Il était dans ton sein. T'as eu des douleurs. T'as ressenti des choses. Et c'est ça le plus important. Comment il vient au monde, ça c'est l'après, tu vois. Et c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il a été en toi. Qu'il a réussi à sortir en bonne santé. Qu'il a été extrait en bonne santé. Tu le portes dans tes bras, que tout va bien. En fait, c'est ça le plus important. C'est les points sur lesquels tu dois te focaliser. Focalisez-vous sur les points positifs et pas sur ce qui peut paraître négatif pour vous, en fait. Parce qu'accoucher par péridurale, c'est absolument pas négatif. C'est même beau, en fait. Au final, c'est quelque chose de positif parce que si les médecins ont pu arriver à trouver cette solution-là avec l'intelligence de Dieu, pourquoi pas ? Pourquoi pas? En fait, il faut toujours chercher le positif dans les négatifs. Moi, c'est comme ça que je garde la tête haute, en fait. À chaque fois, je me focalise sur le positif. Et seulement sur le positif. Et on a l'impression que je suis une warrior, que jamais rien ne m'atteint, que si, que ça. Mais en fait, non. C'est parce que j'ai un objectif et je suis focalisée sur le positif. Et je veux être entourée de positif. Et mon mindset, je veux que ce soit que du positif, en fait. C'est tout. Pour pouvoir moi-même dégager le positif et être un positif dans la vie des autres. On arrive au terme de ma story time. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment. C'était un plaisir pour moi de m'ouvrir, de me livrer à vous comme d'habitude. J'espère que vous vous êtes bien amusés et que vous avez quand même été touchés aussi par mon histoire. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous. Ouais.